Tu utilises souvent le mot hip-hop pour parler du style de danse que tu fais, mais j'ai déjà entendu des gens utiliser ce mot pour parler du style de musique qu'ils font. Mais c'est quoi le hip-hop en fait? C'est une très bonne question et moi aussi je me la suis posée. On entend souvent parler du hip-hop, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour désigner plein de choses différentes, genre la danse, le style vestimentaire ou bien la musique. Mais qu'est-ce que c'est le hip-hop? Je me suis renseignée et je vais vous l'expliquer. Pour comprendre ce qu'est le hip-hop, il faut qu'on revienne aux origines. Le hip-hop est né aux États-Unis dans les années 70. C'est né à New York, dans les quartiers du Bronx. Donc, dans les années 60, le Bronx, c'était vraiment chaud. Dans le sens où il y avait énormément de pauvreté, beaucoup de violence, parce que c'était à l'époque des gangs, etc. Aussi, il y avait énormément de bâtiments qui avaient été détruits parce qu'en fait, la ville était un petit peu en reconstruction. Du coup, ils construisaient plein d'autoroutes et ils détruisaient plein d'immeubles en fait. Du coup, ça faisait que vraiment le paysage, c'était catastrophique. Les gens, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas grand-chose pour vivre et en plus, on détruisait leurs bâtiments. Donc, super. Et le Bronx, c'était composé majoritairement de latinos et d'afro-américains. Donc, dans ce contexte-là, on peut comprendre qu'il y avait plein de cultures différentes. Ça veut dire qu'ils avaient plein de styles musicaux différents, que ce soit du disco, que ce soit de la salsa, que ce soit de la soul. Donc, il y avait plein de mélanges, plein de cultures différentes qui coexistaient ensemble. Donc déjà, on peut comprendre comment est-ce qu'un nouveau style peut naître à partir de tout ça. Ensuite, on arrive dans les années 70 et là, il va falloir qu'on parle d'un personnage important qui s'appelle Cindy Campbell. Cindy, c'est une jeune adolescente d'origine jamaïcaine qui est partie de la Jamaïque pour venir vivre aux États-Unis avec sa famille. Et elle, c'est bientôt la rentrée. Et elle a envie de se faire un petit peu belle, tu vois, parce que c'est la rentrée, t'aimes bien t'apprêter un petit peu, t'aimes bien avoir des nouvelles sapes, c'est normal, tu vois. Sauf que elle n'a pas beaucoup de sous. Elle n'a pas assez d'argent pour s'acheter tout ce qu'elle veut. Du coup, elle réfléchit à une idée et elle se dit, et si j'organisais une soirée avec les sous que j'avais et l'argent que j'aurais récolté, ça me servira pour m'acheter mes nouveaux vêtements. Parfait, Cindy, femme d'affaires, on valide. Du coup, elle demande à son frère s'il pouvait s'occuper de la musique, parce que son frère, il savait un petit peu mixer et tout. Donc, elle lui demande. Pas de souci, ils organisent la soirée qui aura lieu le 11 août 1973. Et cette soirée marque la naissance du hip-hop. Oui, ce n'est pas une blague. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce que son frère qui s'occupe de la musique, c'est pas n'importe qui. C'est celui qu'on appelle maintenant DJ Kool Herc. Et lui, il va faire le DJ dans cette soirée. Et ils vont kiffer l'ambiance, c'était trop bien. Du coup, il va se dire, hey, tu sais quoi, on va faire d'autres soirées comme ça. Et du coup, ils se mettent à faire plein de soirées qui vont appeler les block parties et qui vont faire partout dans le Bronx, dehors, etc. Pour qu'il y ait encore plus de monde qui vienne en fait, parce que c'était un moment où on pouvait tous se rassembler, tous ensemble, etc. Et en fait, à force de faire ce genre de soirée, il va se rendre compte d'un truc, c'est qu'il y a un moment précis dans la soirée, ou plus précisément précis dans le son, qui rend tout le monde dingue. Ça veut dire que tous les danseurs, ils deviennent surexcités, tout le monde fait ses meilleurs pas et tout, et il va se dire, mais attends, mais il y a un truc à faire avec ça. Et ce moment, c'est le break. Le break, c'est le moment où tous les éléments, sauf les percussions, s'arrêtent. Ok, donc on entend juste les percussions. Et là, les gens, ils deviennent fous, ils font leur meilleur pas de danse, ils font leur meilleur truc et tout. Sauf que ça dure vraiment un court moment, tu vois. C'est genre quelques dizaines de secondes et c'est fini, tu vois. Mais à ce moment-là, il voit que tout le monde est à fond. Et lui, il se dit, mais attends, mais faut que ça continue, tu vois. Faut réussir à prolonger ce moment. Donc, il a trouvé un moyen, en utilisant 2 tourne-disques, de faire en sorte de revenir en arrière pour que les breaks puissent se répéter. Et du coup, ça pouvait durer genre pendant plusieurs minutes, tu vois. Tu passes de quelques secondes à plusieurs minutes, c'est une dinguerie. Du coup, les gens, ils pouvaient faire des trucs de fou. Et du coup, ces soirées, elles étaient maintenant connues dans tout le Bronx et tout le monde y allait pour faire la fête. C'était incroyable. Et donc, ces danseurs-là, il va les appeler les breakers. Vous commencez à comprendre, breakers. Il les appelait aussi les break boys et les break girls. Et du coup, ça a donné b-boy, b-girls. Donc voilà, c'est de là que ça vient. Donc maintenant, quand on vous parlera de break dance, vous comprendrez d'où est-ce que ça vient. Maintenant qu'on a parlé des DJ et des danseurs, on va parler des MC. Les MC ou Master of Ceremonies, donc maître de cérémonie, c'est le nom qu'on utilisait pour désigner en gros les mecs qui viennent dans les soirées et qui mettent l'ambiance. C'est ça leur job de base. Ça veut dire qu'ils viennent, ils mettent l'ambiance, ils parlent, ouais, il y a ce danseur et tout, let's go. Surtout lors des battles. Aparté, on dit
Un battle, pas une battle. Je le dis parce que j'ai déjà fait l'erreur de dire une battle devant des gens qui sont dans le monde du hip-hop et on m'a très très mal regardé. Voilà, donc je préfère vous prévenir si le hip-hop vous intéresse. Ne dites pas une battle, c'est un battle. Voilà, juste comme ça c'est clair. Durant ces battles, il y avait des MC qui étaient là pour ambiancer. Et au fur et à mesure, tu sais, au bout d'un moment, ils en avaient marre d'être là, d'encourager les gens, ouais, let's go et tout. C'est long, une soirée c'est très long, si tu fais qu'encourager, au bout d'un moment, c'est relou. Du coup, ils vont se mettre à parler, ils vont se mettre à rimer, ils vont se mettre à rapper. Exactement, c'est là où c'est né, tu as tout compris. Donc, c'est dans ces block parties qu'est né le rap. Et maintenant, on va parler d'un autre aspect du hip-hop, et c'est le graffiti. Pour ça, il va falloir que je vous introduise un nouveau personnage qui s'appelle Taki184. Taki184, c'est un gars inconnu au bataillon qui se met à graffer toutes les rues de New York. Enfin, quand je dis toutes, en gros, il se met à graffer partout dans New York, tu vois. Et les gens, c'était la première fois qu'ils voyaient ça, mais dans le sens où ils se mettaient vraiment à avoir son prénom partout. Et du coup, même les médias se mettaient à en parler. Et pour les gars du Bronx, c'était incroyable. Genre, ils se disent, attends, il y a un gars, il est juste en train d'écrire son nom partout, et on en parle dans tout New York. Pour des jeunes qui avaient besoin de reconnaissance, c'était le truc parfait. Donc évidemment, ils sont tous allés taguer tout New York. En particulier, les trains qui étaient juste remplis de tags et vraiment les New-Yorkais n'en pouvaient plus. Genre il y a vraiment des témoignages de gens qui sont là en mode vraiment ça ressemble plus à rien, ils sont juste en train de détruire nos rames de métro, nos trucs et tout. Du coup vraiment les gens ont très mal accueilli le truc, mais pour eux c'était incroyable, leur nom pouvait faire le tour de New York, ils pouvaient être vus et connus partout, pour eux c'était parfait. Du coup évidemment qu'ils se sont pas gênés pour le faire. Ensuite il y a plein de noms super importants en lien avec le hip-hop, comme par exemple Grandmaster Flash, qui est aussi un DJ très très connu, qui a apporté plein de techniques de fou. Il y a aussi Afrika Bambaataa, qui a apporté énormément de choses au hip-hop, mais vraiment, je ne peux pas parler de tout le monde. Mais je vous laisse aller faire vos propres recherches parce que c'est super intéressant. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo si vous êtes intéressé. Je voulais aussi évoquer le beatboxing parce qu'en fait, en faisant mes différentes recherches, j'avais vu que le beatboxing faisait partie du hip-hop parce que c'est aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé avec le hip-hop, donc évidemment que ça fait partie de la culture hip-hop. Voilà, j'avais pas d'anecdote de fou par rapport à ça, mais je voulais juste le glisser comme ça. Ce que je veux que vous compreniez en regardant cette vidéo, et en tout cas ce que moi j'ai compris en me renseignant sur le sujet, c'est que le hip-hop, c'est un mouvement qui est arrivé à un moment où justement les jeunes s'ennuyaient de fou. Et en fait, c'était vraiment une période compliquée, genre. Tu sais, il y avait des gangs de partout, du trafic de drogue, de la pauvreté. Et c'était vraiment une époque où les gens avaient besoin de s'exprimer. Et les gens avaient besoin de créer de nouvelles choses. Et genre, c'était tellement beau. Genre, je regardais des jeunes qui étaient là, qui expliquaient genre le breakdance et tout. Et vraiment, pour eux, c'était toute leur vie. Ils rentraient chez eux, ils faisaient que ça, ils s'entraînaient pour sortir leurs meilleurs mouvements devant leurs potes et tout. Tout le monde était choqué, c'était vraiment un moyen de genre se rassembler tous autour d'une même culture que eux-mêmes avaient créée, tu vois. Et genre, je trouvais ça ouf. Et me dire que même moi, en faisant de la danse hip-hop et tout, ou en écoutant du rap, tu sais, tu participes au fait que genre cette culture, elle continue. Et les gens qui l'ont créée sont encore en vie. Genre, j'ai regardé DJ Kool Herc, il a 68 ans. Donc là, si on se dit que le hip-hop a fêté ses 50 ans en 2023 et qu'il a 68 ans, ça veut dire que le gars, il a créé le hip-hop, il avait 18 ans. C'est une dinguerie. Toi, t'as fait quoi à tes 18 ans? T'as créé une culture? Je crois pas. Ben oui, mais moi non plus, mais personne. Et c'est ça que je trouve fou, tu vois. Genre, c'est des jeunes qui ont créé leur propre culture. Bref, incroyable. Et maintenant, parce que c'est ça aussi, c'est qu'au début, mais personne n'y croyait. Genre, vraiment. Genre, les gens, au début, n'y croyaient pas du tout. Genre, pour eux, ça allait durer, mais quelques années. Tu vas me dire que les gens, ils pensaient que le hip-hop, ça allait être genre de la tectonique, genre, ça allait durer 2 3 ans et puis ça n'existait plus. Mais exactement. Ça veut dire qu'au début, les gens, ils étaient en mode, mais vas-y, ça va durer vite fait et tout. Tout le monde va passer à autre chose. Genre, qui va écouter du hip-hop? Qui va faire du hip-hop dans quelques années? C'est juste un truc des mecs de New York, là. Non, moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop beau. Et du coup, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Ouf! Waouh! C'était vraiment dense comme vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que j'ai vraiment fait pas mal de recherches dessus. J'ai regardé des séries, j'ai regardé des documentaires, j'ai posé des questions à des gens parce que vraiment je voulais faire en sorte que ce soit carré.
En tout cas, si vous avez des détails à donner, si vous avez des choses à corriger, n'hésitez pas. Vraiment, j'ai envie d'en apprendre plus sur cette culture, donc surtout n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Juste attends, j'ai une question avant que tu partes là. Pourquoi hip-hop? Ça veut dire quoi ce mot? Très bonne question. Alors apparemment c'est Afrika Bambaataa qui aurait donné son nom au mouvement et hip c'est le fait d'être branché, d'être stylé et hop c'est le fait de sauter ou de danser ou sauter en dansant. Bref. En tout cas c'est ça la signification. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!